Bonsoir peuple congolais et bonsoir peuple panafricaniste dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 28 janvier 2017. Vive toute la nation congolaise et vive un Congo uni et vive un Congo où le peuple congolais bénéficiera de toute richesse que Dieu a mis sur la terre au Congo-Brazzaville. Ce message est un grand message de remerciement au pasteur Toumi ainsi que à tous les combattants de l'ombre qui font un boulot formidable au Congo-Brazzaville pour en découdre avec M. 8%. Car M. 8%, avec l'aide de l'ongle corrompu, a massacré énormément le peuple congolais, a rendu le peuple congolais plus bas que terre, a appauvri ce peuple d'une manière incroyable. Nous sommes au XXIe siècle, il y a trop de massacres aux poules, viols sur des grandes mères, viols sur des grands-pères, viols sur des enfants et viols sur des femmes, des gens. Trop, c'est trop. Le Poul est une terre bénie par Dieu le Père. Sassou Nguesso veut massacrer énormément la population du Poul, mais il doit avoir ce message. Dieu est en colère contre lui. Dieu lui mettra dans la confusion totale et il ne comprendra pas du tout. Parce que on ne massacre pas le peuple béni de Dieu. Le peuple béni de Dieu, on ne les touche pas. Donc, M. 8%, depuis dès le départ des élections au Congo-Brazzaville, élections présidentielles du 20 mars 2016, M. 8% a triché énormément. M. 8% a volé la victoire du peuple. Mais nous allons montrer à M. 8% qu'il n'est pas le maître du Congo. Le maître du Congo, c'est Dieu le Père, tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre. Que ce message arrive au cafard Satan, le petit Satan, qui est M. 8% Sassou Nguesso. Tu dois laisser le peuple congolais tranquille. Tu as énormément bouffé. Tu as énormément détourné les richesses du pays. Il est temps que tu puisses dégager de la piste. Si tu ne dégages pas de la piste, c'est le peuple congolais qui va te dégager de la piste. Parce que le peuple congolais, jusqu'au bout, nous serons toujours déterminés pour en découdre avec toi, M. 8%. Car M. 8%, tu as tellement tué, tu as tellement massacré le peuple du Poul. Tu as pris ces peuples pour des gibiers. Tu as pris ces peuples comme des animaux. Mais le peuple du Poul, nous ne sommes pas des gibiers, nous sommes des êtres humains. Et ces êtres humains, tu dois les respecter au Poul. Mais Sassou Nguesso, tu massacres énormément au Poul. Voilà pourquoi tous tes mercenaires que tu envoies au Poul ne reviennent jamais debout. Et tous, ils reviennent dans des caisses. Parce que la terre du Poul, c'est une terre bénie par Dieu. C'est une terre bénie par Dieu. Tout le cirque que vous êtes en train de faire, vous les francs-maçons, en massacrant le peuple de Dieu, nous allons en découdre avec vous. Alors, M. 8%, tu connais bien qui je suis. Tu connais bien que je suis le fils à qui. Donc, M. 8%, le message doit bien t'arriver dans tes oreilles, M. 8%. Ta fin, elle est proche. Au nom du Tout-Puissant, Dieu le Père Tout-Puissant. Vous ne finirez pas l'année 2017. Vous allez partir. Et le temps est en train d'arriver, M. 8%. Nous allons te faire voir jusqu'au bout avec la détermination efficace. Nous ne lâcherons pas jusqu'à ce que tu seras à terre. M. 8%, la France
nous sommes en train de faire un grand travail pour nettoyer tous ceux qui t'ont soutenu dans une dictature énorme, pour massacrer le peuple, pour envoyer le peuple de Dieu à la mort. Nous nous sommes levés, pas pour jouer. Nous ne sommes pas levés pour être guérisés. On n'a pas besoin d'être guérisés. Nous sommes levés pour en découdre avec toi. Monsieur 8%, la vie, tu dois la respecter. Mais tu ne la respectes pas parce que tu ne connais pas Dieu le Père. Parce que tu ne connais pas celui qui a créé le ciel et la terre. Mais tout homme qui respecte l'être humain, qui respecte le pauvre, qui respecte chaque individu est un loin de Dieu. Mais toi, tu ne respectes personne parce que sur terre, tu veux te prendre pour un Dieu. Mais nous allons te montrer, nous allons te faire voir que la comédie que Hollande t'a soutenue dans le désordre pour envoyer le peuple congolais à la mort, cela finira au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant. Cela finira au nom de Dieu le Père. Donc tous ceux que vous envoyez à la mort, vous les envoyez à la mort, Dieu n'a pas dit cela. Tous ceux que vous êtes en train de massacrer, tous ceux que vous êtes en train de tuer, parce que vous donnez du sang humain à votre maître soi-disant, qui est Satan, Satan n'est pas Dieu. Dieu le Père demande qu'on puisse respecter l'être humain. Hein? Respecter l'être humain, la vie humaine, hein? Ça coûte cher. Chaque femme qui ont mis au monde ont passé des moments difficiles. 6 mois, 9 mois. Garder un enfant dans le ventre, c'est pas un jeu, monsieur 8%. Donc toi, monsieur 8%, hein, avec les restes de tes amis, francs-maçons, des assassins, des criminels, vous massacrez énormément le peuple de Dieu en Afrique. Au Gabon, Ali Bongo, ton cousin, il massacre énormément les Gabonais. Il les a violés, il les a tués. Hein? Et après, qu'est-ce qu'il va faire ton collègue Ali Bongo? Il va organiser le jeu de Cannes, Coupe d'Afrique. Est-ce que le peuple gabonais a besoin de ça? Est-ce que le peuple africain a besoin de votre coupe? 666, nous disons non. Vous devez dégager avec vos coupes. Moi, depuis que cette coupe a commencé, les Jeux de l'Afrique, là, Coupe d'Afrique, hein, de Cannes, là, moi je ne regarde pas ça. Hein. Je ne regarde pas ce jeu. Parce que moi, ce que je regarde, c'est quoi? 15 millions de personnes massacrées en RDC, plus de 10 millions de femmes violées au Kivu. C'est ce que moi je regarde. Hein? Moi je regarde ceux qu'on tue, ceux qu'on massacre. Moi je ne suis pas là pour me mettre devant le téléviseur et regarder les jeux de 666, le jeu de Cannes. Le jeu de Cannes, c'est un jeu qui a été instauré pour faire oublier au peuple africain dans le monde ce qui se passe, les réalités en Afrique. Monsieur 8%, envoie ce message à ton Kabila. La Cinco, en RDC, c'est pas eux qui doivent décider à la place du peuple. La RDC appartient au peuple congolais. La RDC, c'est la terre du peuple bantou. Et ce peuple bantou retrouveront leur vraie liberté et leur vraie indépendance. Tout individu, imposteur en RDC, seront dégagés ou seront massacrés au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous attendons la révolution totale en RDC. Et cela doit arriver. Cela doit arriver pour le bien de toute l'Afrique. Peuple de la RDC, ne regardez plus le jeu de Cannes. Si vous regardez le jeu de Cannes, vous applaudissez les viols au Kivu. Si vous regardez les jeux de Cannes, vous applaudissez tous ceux qu'on a tués en RDC ou tous ceux qu'on est en train de tuer actuellement. Donc arrêtez de regarder le jeu de Cannes. Posons-nous en face des réalités des choses, dont découdre avec ceux qui tuent le peuple africain, qui découdrent tout le temps avec le peuple en RDC. Il n'est pas concevable qu'un pays immensement riche côté minéraux, l'un des pays les plus riches qui a tous les minéraux et que le peuple souffre. Où allons-nous?
Peuple de la RDC, soyons déterminés tous et levons-nous avec détermination et courage. Nous devons en découdre avec tous les imposteurs. Nous devons en découdre avec tous ceux qui n'aiment pas le peuple de la RDC et qui n'aiment pas le peuple du continent d'Afrique. Il est temps de balayer, donc découdre avec tous les cafards au service de Satan. Il est temps. Je vous demande, peuple du continent d'Afrique, nous devons être unis, nous devons être ensemble afin d'en découdre avec tous ceux qui veulent en finir avec le peuple en RDC ou dans toute l'Afrique. Il est temps que nous soyons des éléments braves, que nous démontrons à ces bandes de cafards qu'ils ne vont pas nous écraser. La détermination ira jusqu'au bout, jusqu'à la fin de tous les petits préfets dictateurs de la France. La France est à l'origine à 900% du malheur du peuple africain. Hollande nous disant ceci. En 2017, il y aura une nouvelle personne qui dirigera ce pays. Un nouveau président qu'on n'a jamais eu entendre en France. Nous avons besoin d'une nouvelle personne pour en découdre avec la France-Afrique. La France-Afrique est une merde, est une cellule pour appauvrir le peuple africain. Est une cellule pour rendre les jeunes filles africaines esclaves en France. Nous disons cela doit finir. L'esclavagisme moderne, nous allons en découdre avec. Peuple africain en Europe, aux États-Unis et dans le monde. Nous devons être déterminés. Nous devons nous lever avec courage, avec force. N'ayez pas peur. Tous ceux qui connaissent Dieu ne doivent pas avoir peur. Nous avons fait voir nos visages parce que nous sommes des vrais. Nous n'avons pas besoin d'être inguérisés parce que nous sortons des bonnes familles où il y a eu des moyens. Nous n'avons pas besoin d'être inguérisés. Nous n'avons pas besoin d'être inguérisés et de faire du mal à tous ceux qui ont besoin d'une vraie indépendance dans notre si belle Afrique. À tous ceux qui aimeraient s'en sortir, à tous ceux qui aimeraient être bien. Nous sommes debout et nous continuerons à être debout. Peuple africain, courage. Courage, la détermination doit aller jusqu'au bout. N'ayez aucune crainte. Nous allons réussir parce que Dieu, le Père, est avec nous. Debout, courage, courage. Il y a trop des enfants qu'on enterre vivants. Il y a trop de femmes que ces dictateurs tuent et enterrent vivants. Ce n'est pas normal. La femme donne la vie. Cette femme doit être respectée et chaque enfant doit être respecté. Le corps humain ne doit pas être un corps comme arme sexuelle. Non. Il faut que ça s'arrête les viols chez nous en Afrique. Il faut que les Occidentaux comprennent que la femme africaine et les enfants africains ne sont pas des cibles des viols sexuels. Cela doit finir. Les viols, nous disons, nous sommes contre. Parce que Dieu n'a pas créé une femme ou des enfants pour qu'ils deviennent grands et afin qu'on les viole. Dieu n'a pas dit ça. Dieu, ce qu'il souhaite de nous, que nous grandissons et que nous formons nos familles, c'est ce que Dieu nous demande. Donc les jeux de la franc-maçonnerie, nous devons sortir de ce jeu d'idiotie. Peuple africain, courage, courage avec détermination, nous devons être debout pour en découdre avec tous les dictateurs. Les dictateurs ne connaissent pas Dieu. Les dictateurs ne connaissent pas l'amour de son prochain, car eux, ils pensent qu'à leur bouche. Ils sont venus là au pouvoir juste pour s'enrichir et payer des palaces dans le monde et larguer le peuple africain. Ça fait mal. Il y a des parents en Afrique, quand ils vont dans des hôpitaux, ils n'ont pas d'argent, on ne les touche pas. Quand leur enfant tombe malade, ils n'ont pas d'argent, les enfants ne peuvent même pas avoir un comprimé de Nivaquine ou d'aspirine. C'est une honte. Nous devons sortir de l'imbécilité, de la colonisation, soi-disant, des Blancs qui ont voulu se prendre pour des maîtres chez nous en Afrique, mais ils ne sont pas les maîtres. C'est des êtres humains comme nous. Le premier être humain que
Dieu a créé sur terre, c'est l'homme noir. Après est venu l'homme blanc. Donc l'homme blanc doit arrêter de prendre l'homme africain pour une poubelle. Doivent arrêter de prendre les gens pour des poubelles. Il faut que ça s'arrête. Nous devons nous lever, nous devons avoir une détermination totale. Je vous demande, vous tous qui êtes à l'écoute, vous tous qui me regardez, vous tous qui écoutez tout ce que je vous dis, hein, nous devons demander à Dieu le Père de nous donner la force pour en découdre avec tous les dictateurs. Sassou, monsieur 8% au Congo-Brazzaville, doit dégager de force avec le courage du peuple congolais. Nous devons en finir avec monsieur 8% qui est Sassou. Nous devons en finir avec Kabila en RDC, qui a tué énormément les femmes, les enfants. Il a violé énormément. Il a envoyé ses milices pour tuer les gens à cause du diamant, à cause de l'uranium, à cause du coltan, à cause du gaz et à cause du pétrole. Peuple congolais, la détermination, il faut l'avoir jusqu'au bout. N'ayez aucune crainte. Nous allons gagner. Dieu le Père est avec nous. Nous allons arriver au but principal. Notre but principal, que le peuple africain ait leur vraie indépendance et que le peuple africain soit un peuple libre et non un peuple qui doit avoir des cordes au cou. Car nous disons fini le temps de l'esclavagisme, fini le temps de la haine, fini le temps de massacrer le peuple africain. Courage, nous allons arriver. Peu importe le temps que ça prendra, une année devant Dieu est égale à un jour. 2 années devant Dieu est égale à 1 seconde. Donc Dieu peut changer tout, hein, en 1 minute, en 2 secondes. Parce que tout être humain a un cœur qui bat. Le cœur qui bat, à tout moment, Dieu, s'il dit, c'est ta fin, c'est ta fin. Personne ne dira à Dieu, je veux continuer à vivre. Non, c'est Dieu qui décide. Donc, voilà pourquoi nous qui sommes sur terre, aimons-nous les uns et les autres. Ne faites jamais du mal aux autres. Aidez toujours vos prochains. Aimez vos prochains, car Dieu nous demande que nous nous aimons. Moi, je me suis levé, je ne me suis pas levé pour l'amusement. Je me suis levé pour du vrai. Parce que moi, je suis un oint de Dieu. Dieu m'a donné un programme pour en découdre avec ceux qui n'aiment pas le peuple africain. Avec ceux qui ont rendu le peuple africain esclave. Depuis des générations jusqu'à aujourd'hui. Nous devons dire, fini cette époque. Nous demandons à ce que toute la diaspora, panafricanisme, puisse se lever. Tout le peuple africain dans le monde, levez-vous partout où vous êtes pour demander notre vraie indépendance et notre vraie liberté en Afrique. Nous devons sortir des jeux du système de franc CFA, car cette monnaie est une monnaie coloniale, est une monnaie d'esclavagisme pour mieux appauvrir le peuple africain. Nous devons avoir notre propre monnaie pour un avenir meilleur et stable pour les générations futures. Nous nous battons, ce n'est pas pour nous, mais nous nous battons pour toutes les générations futures. Hein, parce que ces générations futures devront savoir l'histoire de tous ceux qui se sont levés pour qu'ils aient ce qu'ils auront demain. Donc, peuple africain, la détermination doit rester toujours dans les normes convenables. Tous ceux qui sont des collabos, tous ceux qui sont des traîtres, qui prennent l'argent des dictateurs et pour donner des renseignements vis-à-vis de nous, ils finiront mal. Ils finiront mal, car n'oublions pas l'histoire de la France. Tous ceux qui ont travaillé avec les Allemands, qui donnaient des renseignements aux Allemands en France, quand la France a été libérée, la majorité a été pendue sur la place de la Concorde et la majorité décapitée. Nous aussi, nous allons arriver un jour dans ce but d'en découdre avec tous les collabos, tous les traîtres en Afrique. Un jour viendra ce jour, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Courage peuple congolais, courage peuple de toute
l'Afrique et que Dieu nous aide pour libérer toute l'Afrique. Nous arriverons. Nous arriverons. Alors, je souhaite aujourd'hui, ce soir, le 28 janvier 2017, merci au pasteur Toumi et merci à tous les combattants, résistants, combattants de l'ombre. Merci pour tout le boulot que vous êtes en train de faire au Poul. Nous devons en découdre avec tous ceux qu'on envoie, les hommes de la mort, pour tuer le peuple au Poul. Nous sommes un même peuple au Congo-Brazzaville. Le peuple du Sud et le peuple du Nord. Nous sommes des frères et des sœurs. Mais M. 8% veut nous diviser. M. 8%, le dictateur, veut en découdre avec tout le peuple du Sud. Il veut tuer tout le monde. Mais dans la vie, il faut qu'il retienne ceci. Il ne pourra jamais finir avec le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne lui permettra jamais cela. Nous arriverons, courage. Nous arriverons parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu veut notre bien. Peuple du monde, peuple pana-africanisme, nous allons nous en sortir. Peuple africain, ne jamais oublier cela. Peu importe le peu de temps que ça prendra, ou une année ou 2 années, nous arriverons. Courage, ne baissez pas les bras et refusez toute inguérisation. Quand ils veulent vous donner de l'argent, dites non. Quand ils veulent vous corrompre, dites non. Et un vrai résistant doit toujours rester debout avec des positions catégoriques et fermes. Moi, je suis là pour le peuple africain. Je me suis levé pour la libération de toute l'Afrique et non pour qu'on me donne de l'argent du sang. Je refuse. L'argent du sang, je ne le prendrai jamais. Je sors d'une famille qui ont travaillé et qui ont eu leur argent dans la vie. Et tout être humain qui aimerait avoir de l'argent doit se lever et doit travailler. Parce que c'est le travail qui amène de l'argent et non de prendre l'argent des dictateurs. Car ces dictateurs, tout l'argent qu'ils ont, ce n'est pas leur argent. C'est l'argent du peuple qu'ils ont volé, qu'ils ont détourné dans des trésors publics. Et tout ce qu'ils ont détourné, qu'ils ont placé dans le monde, dans des banques, un jour cela reviendra en Afrique. Car tous ceux qui ont payé des maisons en Europe, aux États-Unis et ailleurs, les dictateurs, toutes ces maisons-là seront revendues et l'argent reviendra au peuple. Vive le peuple africain, vive la détermination du peuple africain libre qui veulent s'en sortir des enchaînements de l'esclavagisme moderne. Nous refusons l'esclavagisme moderne, nous refusons d'être les esclaves de l'homme blanc. Nous disons c'est fini cette époque. C'est fini l'époque avec les chaînes. C'est fini l'époque en mettant des morceaux de viande à terre pour que le peuple africain vienne les prendre, ou des sacs de riz qui jettent depuis en haut avec des hélicos. Nous refusons cela. Le peuple africain est un peuple souverain. Ce peuple doit avoir leur vraie liberté et leur vraie indépendance. L'indépendance, on ne la donne pas, mais ça s'arrache. Nous devons arracher notre indépendance pour être libres. Peuple africain, le courage et la détermination, nous arriverons. Nous allons arriver. Ne baissez pas les bras. Nous allons arriver, car tous les pyromanes occidentaux, les gouvernements véreux et les dictateurs blancs qui encouragent à des dictatures en Afrique de massacrer le peuple africain, ils savent qu'il y a une génération nouvelle qui se sont levés et qui ne veulent plus des génocides en Afrique. Nous avons ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous devons bien nous en servir pour combattre toute dictature. Et non de se servir des réseaux sociaux, de chercher que des femmes. Car il y a pas mal qui sont mariés, mais qui cherchent encore des jeunes filles ou des femmes âgées dans l'Internet. Moi, je dirais à ces gens-là d'arrêter. Veut mieux utiliser les réseaux sociaux pour des bonnes causes. Des bonnes causes comme le bon travail que nous faisons. Nous faisons tout ce travail, ce n'est pas pour nous,
Nous n'avons pas besoin d'être des célébrités, mais nous avons besoin que le peuple soit libéré. Le peuple africain. Le peuple africain doit être libéré. Il n'est pas concevable qu'au XXIe siècle, des femmes, quand elles vont mettre au monde dans des hôpitaux, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Et quand les enfants ont besoin des médicaments, il n'y a pas de médicaments. Des ascenseurs ne marchent pas dans des hôpitaux. Comme au Congo-Brazzaville, l'hôpital général. Tous les ascenseurs ne fonctionnent pas. Pour amener des malades au 2e, 3e, 4e, il faut les mettre au dos. Où allons-nous? Où allons-nous? Donc nous disons au XXIe siècle, tout doit changer. Tout doit changer chez nous, même si l'homme blanc ne veut pas que tout change, parce qu'ils veulent toujours voler nos minéraux, nous allons leur faire voir que l'époque de la dictature, elle est finie. Parce que Dieu le Père, lui, il veut que le peuple africain s'en sorte. Dieu le Père veut que le peuple africain ait sa vraie indépendance, sa vraie liberté. Nous devons en profiter de tous les minéraux que Dieu a mis dans nos sols. Tout peuple africain doit avoir sa part. Il n'est plus tolérable de voir que les autres mangent, que les autres roulent dans des belles Ferrari, des belles voitures, carrosseries, et que les autres marchent à pied. Que les autres mangent et que les autres ne mangent pas. Moi, je dis non. Cela doit finir. Moi, mon objectif, mon programme, c'est que tout enfant en Afrique ait accès à l'éducation nationale. Car l'éducation nationale, c'est la clé numéro 1. Un être humain qui ne sait pas écrire son nom est un être humain perdu. Un être humain qui ne sait pas lire est un être humain perdu. Vous voyez, mes chers frères et mes chères sœurs, ici en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, tout est écrit. Les panneaux, il y a des directions. Donc il faut savoir lire. Imaginez, aujourd'hui tu prends ta voiture en France, tu ne sais pas lire. Tu es sur l'autoroute, tu veux aller à Bordeaux, au lieu de prendre la direction de Bordeaux, toi tu vas prendre la direction de Chartres. Est-ce que ça va t'amener à Bordeaux? Non, parce que tu ne sais pas lire. Donc, l'éducation nationale doit être la clé numéro 1 en Afrique. Tout enfant doit aller à l'école. C'est fini l'époque là où les Blancs utilisaient les enfants d'aller travailler dans des plantations de cacao, donc le chocolat qu'eux ils aiment bien manger, et le chocolat chaud qu'ils aiment bien prendre le matin. C'est fini l'époque où eux ils toléraient que les enfants aillent travailler dans les plantations du café. Moi je suis contre cela. Vive un grand changement dans notre Afrique, vive une Afrique forte et meilleure pour tous. Que Dieu le Père nous aide, que nous arrivons à nos buts, les buts précis, et nous allons arriver, parce que Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous avons Dieu qui est à côté de nous, nous avons tous nos ancêtres qui sont morts depuis, qui sont à côté avec nous, qui nous donneront la force d'arriver jusqu'à notre but précis. Nous allons arriver car M. 8%, le cafard, l'ennemi du peuple africain, l'ennemi du peuple congolais au Congo-Brazzaville, nous allons en découdre avec lui. Peu importe le temps que ça prendra, mais M. 8%, il partira. Il partira parce que c'est la volonté de Dieu. Il a trop fait du mal. Il a trop tué. Et c'est pas normal de tuer des êtres humains de Dieu. C'est pas normal de tuer des hommes que Dieu a donné la vie. Nous nous disons, cela doit finir. Cela doit finir parce que Dieu n'a pas dit qu'on doit abuser des êtres humains. Dieu n'a pas dit que son peuple doit être en bas et continuer à souffrir. C'est faux. Dieu n'a jamais dit ça. Vive la libération du Congo-Brazzaville. À bas tous ceux que ça souffre. Monsieur 8% envoie aux poules. Nous allons en découdre avec tout cela. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Toutes les milices qu'il enverra sur le sol, aux poules, nous allons en découdre. Car M. 8%, il a tué la majorité de nos amis de classe d'hier. Moi, tous mes amis,
La majorité que j'ai fréquenté avec eux, pas mal sont morts. Monsieur 8% les a éliminés. Alors nous envoyons ce message à monsieur 8%. N'oublie pas que tu as tes enfants en Europe. N'oublie pas que tu as tes enfants qui sont un peu partout dans le monde, ainsi que tes ministres véreux. Ils ont leurs enfants, ils ont leurs nièces dans le monde. Donc sachez une chose, nous allons commencer à faire ce qu'on appelle Vigipirate, la chasse contre les enfants des cafards, contre les générations des cafards ici en Europe et dans le monde. Parce que nous devons en découdre. Vous tuez les autres et vous croyez que vos enfants vont être à l'abri. Nous disons non, cela doit finir. Nous allons vous faire voir, vous les grands véreux, vous les petits préfets de la France, parce que moi je ne vous appelle pas président, non, je vous appelle les petits préfets aux ordres de l'homme blanc, aux ordres de la France de merde. Et nous allons en découdre. Alors, les dictateurs, vous devez savoir que l'année 2017, vous allez voir, il y aura pas mal de surprises. Nous avons un nouveau président aux États-Unis, élu par le peuple américain, mais une partie ne l'aime pas, parce que cette partie qui ne l'aime pas, ils savent que Donald Trump n'est pas un Illuminati, c'est pas un franc-maçon. Voilà le problème. Donc, Donald Trump, lui-même, il avait bien dit avant dans les campagnes qu'il n'a pas besoin des dictateurs et il va en découdre avec les dictateurs. Donc, Donald Trump, j'ai confiance. J'ai confiance parce qu'il va beaucoup changer les choses. Il va beaucoup changer les choses. Monsieur 8% a cru, en allant aux États-Unis, qu'il allait voir monsieur le président Donald Trump. Mais Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Double coup de poing. Il a envoyé à monsieur 8%. Monsieur 8% n'a pas pu le voir. Je vais dire un truc en anglais au président américain Donald Trump. God bless you, Mr. President. God bless you and God protect you. Long life to you, Mr. President Donald Trump. Ingeta, Ingeta. Nous arriverons, peuple congolais, nous arriverons, peuple africain. Courage, ne baissez pas les bras. Nous sommes des résistants vrais. Avec détermination, nous arriverons. Nous arriverons parce que nous allons écraser ceux qui écrasent le peuple de Dieu. Nous allons en découdre avec ceux qui ne sont pas venus pour le peuple, mais qui sont venus pour leur poche. Nous disons cela, c'est fini. Cette époque, c'est fini. L'époque de jouer avec le peuple africain, on dirait une table de ping-pong. C'est fini cette époque. Cette époque, elle est revenue. L'Afrique doit aujourd'hui être une Afrique forte économiquement. Le peuple africain doit manger de sa faim, comme en Europe. Le peuple africain doit avoir accès à l'éducation nationale. Peu importe l'âge, tout le monde devra repartir à l'école pour avoir ce qu'on appelle la connaissance des données. Et nous devons maintenant apprendre à des générations en Afrique future de travailler la terre. Car la terre, c'est la richesse. Il n'y a pas que les bureaux. Il n'y a pas que être président de la République. Il n'y a pas que être ministre. Il n'y a pas que être député pour gagner sa vie. Mais la terre, regardez la France. Vous voyez les McDo, vous voyez les KFC, vous voyez les Quick, tout ce qui est restaurant ici en France. Mais qu'est-ce qu'ils font que les gens mangent bien, que les gens, il leur manque rien? Vous savez pourquoi? C'est quoi? L'agriculture. L'agriculture. Oui, nous devons faire de l'Afrique économiquement, efficacement. Nous devons mettre l'agriculture numéro 1 dans toute l'Afrique. L'élevage, nous devons les mettre numéro 1 en Afrique pour avancer. Le peuple africain n'est pas un peuple bête. Le peuple africain n'est pas un peuple imbécile, mais un peuple d'intelligence, un peuple qui peut réaliser pas mal
continent d'Afrique. Qu'il n'y ait plus des petits préfets de la France-Afrique de merde, de l'Élysée de merde. Non. Il ne faut plus qu'il y ait ces cafards. Quand il n'y aura plus ces cafards, le peuple africain va avancer. Tout le monde avancera devant et nous allons être efficaces. Voilà. Donc nous devons en découdre avec tous ceux qui sont le malheur du peuple africain. Nous devons arrêter tout ce qui est viol. Nous devons arrêter tout ce qui est vol, pillage des minéraux en Afrique. Nous devons arrêter tout ce qui est détournement de fonds dans les trésors publics. Parce que nous avons affaire à des petits préfets, dictateurs en Afrique chez nous, qui croient que le trésor public, c'est le tiroir de leur chambre. Mais moi je dis non. Le trésor public, tout l'argent qui est au trésor public, appartient au peuple. Car il y a des gens, toute leur vie ont travaillé. Et ils sont devenus vieux, des retraités. Même pour avoir 100 francs dans leur poche en Afrique, ils ne sont pas. Parce qu'on refuse de leur payer leur dû. Et nous nous disons, c'est fini cette époque. Fini cette époque. Donc, monsieur 8%, toi qui es le champion du vol, toi qui es le champion de falsification des documents, toi qui es le champion des crimes, toi qui es le champion des viols, comme ton cousin Kabila, vous allez finir très très mal. Car un jour, la cloche sonnera. Ding-dong, ding-dong. Et ce jour-là, vous ne comprendrez pas. Regardez comment Samuel Doe, sa fin, elle était. Regardez Samuel Doe. Il a fini très très mal. N'oubliez pas cela. Donc vous finirez mal. J'envoie un grand message au peuple congolais de la RDC. Le soulèvement populaire doit être obligatoire. La révolution doit être obligatoire. Tous ceux de la Cinco en RDC qui vous ont amené en bateau, tous ceux-là doivent avoir des pneus et mettre de l'essence sur eux. Ce sont des traîtres. L'Église catholique n'est pas le maître du peuple de la RDC. Le Vatican ne doit pas donner la décision à la volonté du peuple. Non. Le peuple a droit à sa parole. Le pape n'est pas le président de la RDC. Fini cette époque de venir étouffer les gens avec leur Bible. Où est-ce qu'ils ont amené la Bible depuis la colonisation? Ils ont menti le peuple africain. Ils ont dit, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Dieu n'a pas dit que l'être humain doit être pauvre. Dieu n'a pas dit que ceux qui doivent rentrer au paradis, ça doit être des pauvres. C'est faux. Mais ils ont mis ce qu'il fallait mettre dans les Bibles pour mentir le peuple du monde. Mais c'est fini cette époque. Nous nous disons au nom de Dieu le Père, le peuple africain sortira de toute misère. Le peuple africain a droit à sa vraie indépendance, a droit à sa vraie libération totale. Hollande le corrompu 666, le père du mariage pour tous. Quand nous aurons un nouveau président en France, il mettra fin à ton mariage pour tous. Vive le peuple du monde, vive la libération totale, passez une excellente bonne soirée. N'oubliez pas que demain nous avons une grande journée le 29 janvier. Nous avons des élections primaires des socialistes. Nous allons mettre barrage demain à Manuel Valls. Espagnol de merde, comme je le dis toujours. Nous allons mettre barrage à Manuel Valls. Parce que qui dit Manuel Valls, dit l'ami des petits préfets dictateurs chez nous en Afrique. Emmanuel Valls, il faut en découdre. Et vive le peuple français, et vive les journalistes français qui ont fait sortir des secrets sur la femme de Fillon. Et François Fillon, barrage
aux élections présidentielles 2017. Fini leur comédie avec leur comédie de la France-Afrique de merde. L'Afrique va s'en sortir au nom de Dieu le Père. La mallette que Général de Gaulle leur a laissée pour payer les minéraux chez nous en Afrique, cette mallette, le jour où nous allons avoir cette mallette, nous allons le mettre au feu. La mallette de la France-Afrique de merde. Passez une excellente bonne soirée et merci à tous ceux qui m'ont écouté ce soir. Que Dieu vous bénisse, longue vie à vous tous et que Dieu nous protège, que nous arrivions toujours dans les succès de tout ce que nous allons entreprendre, que tout ce que nous voulons, on découdre avec les dictateurs, que Dieu le Père nous donne cette force afin qu'on puisse en découdre avec eux. Passez une excellente bonne nuit, que Dieu vous garde et ceux qui doivent prendre les voitures pour aller travailler ce soir, respectez le code de la route. Ceux qui ont beaucoup bu et qui veulent prendre le volant de la voiture, je vous déconseille, ne prenez pas le volant de la voiture, mais restez chez vous. Restez chez vous, c'est mieux. Donc, bonne soirée à tout le monde. Là, je vais maintenant rentrer dans Facebook pour voir ce que j'ai à faire. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée et que Dieu vous garde. Et à bientôt. À bientôt. Là, vous êtes en direct avec Georges Passy, le résistant de force. L'homme qui veut le bien du peuple du monde. Que Dieu vous garde bien. Je vous aime vous tous et à bientôt et à bientôt. Ingeta, 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 Ingeta. Nous arriverons mes frères. À bientôt. Je vous aime vous tous. À bientôt.